Présidente. En question principale, je reconnais le député de Pontiac. Le Conseil des médecins de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont a affirmé qu'il se sentait trahi. La fondation de l'hôpital a dit qu'elle était déçue et inquiète. Le docteur Marquis a dit que c'était réellement désagréable d'entendre qu'il y avait encore un report, que tout le personnel avait l'impression que le projet était prêt. Le docteur Roy a dit qu'il ne pouvait pas blâmer le personnel de chercher à travailler ailleurs, qu'il y avait de la misère à recruter, puis que les jeunes médecins qui avaient déjà réussi à recruter, bien, ils cherchaient à quitter. Parce que l'hôpital, ça ressemble, pour utiliser ces mots, presque à un taudis. Le docteur Brosseau a dit que la première phase du projet est prête à débuter dès maintenant, qu'il manque juste la volonté politique du gouvernement pour le faire. Et il a dit que l'hôpital n'est pas sécuritaire, qu'on met en danger la qualité des soins et la vie des patients. C'est pas compliqué. Tout le monde à Maisonneuve-Rosemont est en beau fusil. Pourquoi le ministre est incapable de donner un échéancier clair? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je vais reprendre des propos que j'ai eus la semaine dernière. Il y a plusieurs médecins que le député de Pontiac cite ce matin avec lesquels je suis d'accord. C'est un projet qui est excessivement important pour notre gouvernement. Je vais être très clair, ce projet-là va arriver. Mais je veux juste rappeler, Madame la Présidente, deux choses très importantes. Premièrement, il y a eu un manque d'investissement dans le réseau de la santé, particulièrement dans nos actifs et particulièrement dans l'Est de Montréal, sur l'île de Montréal. Madame la Présidente, mon deuxième point est le suivant. Même avec le rehaussement qu'on a eu au niveau des crédits cette année du PQI, savez-vous quoi? Tout ce qu'on est capable de faire, c'est de réaliser les projets qui sont déjà commencés. On a de la difficulté à avoir de l'argent pour des nouveaux projets, tellement qu'il y avait un retard, non seulement dans nos édifices actuels, mais dans le maintien d'actifs. Alors, Madame la Présidente, je souscris aux propos des médecins. On veut que ce projet-là arrive. Il va arriver le plus rapidement possible. C'est notre volonté. On n'a pas changé d'idée là-dessus. Première complémentaire. La semaine dernière, le ministre de la Santé il a commencé la semaine en nous disant que son annonce de 2023 était précipitée. C'est la même chose qu'il nous disait en 2021. Mais il a fini la semaine en nous disant qu'il y avait un enjeu au Conseil des ministres. Alors, qu'est-ce qui bloque au Conseil des ministres? Est-ce que c'est le ministre des Finances, la présidente du Conseil du Trésor qui refuse de débloquer des sommes? Est-ce que c'est le ministre de l'Infrastructure? Est-ce qu'il y a une chicane Québec-Montréal encore au Conseil des ministres? Ou est-ce que c'est le premier ministre lui-même qui bloque le projet de Maisonneuve-Rosemont? Parce que si c'est le Conseil des ministres, il doit nous dire ce qui se passe et pourquoi il refuse d'avancer. La réponse du ministre. Je ne sais pas pourquoi le député de Pontiac cite la question du Conseil des ministres, parce qu'il y a une grande entente au Conseil des ministres pour dire une chose, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je veux juste être très clair, là. On a un besoin de faire ces investissements-là, notamment à Montréal. Mais je le répète, là, il y a eu un désinvestissement. Moi, je l'ai expliqué l'autre fois au crédit provisoire, là, quand on a entendu le cas de la Chambre 814. Là. Il faut être capable de régler les enjeux avec nos hôpitaux, que ce soit à Saint-Eustache, que ce soit à Joliette, à Saint-Jérôme. C'est partout. Il y a eu un manque d'investissement. On est d'accord qu'il faut rénover, il faut construire un nouvel hôpital à Maisonneuve-Rosemont, mais on a besoin de s'occuper des autres endroits aussi, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Maisonneuve-Rosemont, c'est un des hôpitaux les plus importants au Québec. C'est des dizaines, non, des centaines de milliers de patients qui passent par là à chaque année. Et on laisse ça dans un état de désuétude sans nom, alors que le ministre lui-même a promis par 2 reprises qu'il travaillerait là-dessus, qu'il commencerait les travaux. Oubliez le 90 minutes à l'urgence, là. Oubliez le médecin de famille pour tout le monde. Le symbole de l'échec caquiste en matière de santé, là, il est sur le boulevard de l'Assomption. Le symbole de l'échec caquiste, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Madame la Présidente, de cette annonce, de ce commentaire-là du député de Pontiac quand on pourra commencer l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, parce que j'ai dit, on va le faire, on va le faire. On a un enjeu en ce moment de réparer, de rénover tous nos hôpitaux qui sont dans un état souvent lamentable. C'est pour ça que je reviens, Madame la Présidente, avec le cas de la Chambre 814. Vous vous souvenez qu'il y avait eu quelques articles il y a quelques semaines, puis qui disaient comment ça se fait que des gens sont traités dans des chambres où il manque de peinture, il manque de plâtre. C'est des endroits où on n'emmènerait pas notre famille. Nous, là, on a mis un montant raisonnable grâce aux investissements qui nous ont été rendus possibles pour maintenir les actifs, pour rénover. On va faire la combinaison, la meilleure combinaison de rénover nos actifs et de construire des